Bonjour, bienvenue, welcome guys, dans cette nouvelle vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, je vais être direct. Madrid dérange. Après la victoire du Real face à l'Atlético au tir au but, j'ai vu enfler une polémique créée de toutes pièces. On reproche à la VAR d'avoir invalidé le penalty d'Alvarez trop rapidement. Poser le débat ainsi, c'est faire preuve de mauvaise foi. La vraie question est simple. L'arbitre a-t-il pris la bonne décision? A-t-il appliqué correctement le règlement? Que dit le texte? Selon la loi 14, j'ouvre les guillemets, le tireur ne doit pas retoucher le ballon avant que celui-ci n'ait été touché par un autre joueur. Ce qui intéresse ici l'article, c'est le fait de toucher deux fois le ballon. Il est important ici de noter que l'article ne distingue pas entre un contact intentionnel ou accidentel du tireur avec le ballon. Ce qui est pris en compte ici, c'est le fait uniquement de toucher le ballon deux fois. Il n'y a pas matière à interpréter. En pareille situation, la VAR ou l'arbitre vérifie seulement si le joueur a touché deux fois le ballon. En l'espèce, Alvarez a touché deux fois le ballon, ce qui a conduit à l'invalidation de son penalty. Si quelqu'un dit le contraire, c'est parce que simplement il est de mauvaise foi. Si tu vois que le ciel est bleu et que tu me dis que c'est gris, mon frère, je peux rien pour toi. Voyons maintenant l'application de cette règle. Que dit la jurisprudence? Est-ce qu'il y a eu des cas similaires? Des cas similaires ont été déjà sanctionnés. Je pense à Mahrez, je pense à Mitrovic. On peut tirer donc deux conclusions. Le fait d'annuler un penalty suite à un double contact n'a rien d'inédit. L'application de l'article 14 impose l'invalidation du penalty. La VAR ou l'arbitre a simplement appliqué le règlement. Et pourtant, une polémique est née. On reproche à l'arbitre ou à la VAR d'avoir pris la bonne décision avec célérité, ce qui est absurde. Cette controverse est totalement fabriquée de toutes pièces. Ce qui est étonnant, c'est le silence autour de certaines actions très discutables. Je pense à la faute commise de Galan sur Rodrigo à l'aller et la faute de Mede Simone. Deux actions qui auraient pu valoir de pénalty. Curieusement, personne ne s'indigne. C'est silence radio. Si la situation avait été inversée, j'imagine déjà les réactions. Le Real a encore favorisé. Et pourtant, il y avait matière à débattre. Je vais m'intéresser à la faute de main de Simone. Concernant les fautes de main, il y a matière à interpréter. C'est le texte même qui le dit. Selon l'article 12, je cite, tout contact entre le ballon et le bras ou la main d'un joueur ne constitue pas nécessairement une infraction. Pour faire simple, il n'y a pas forcément faute lorsque le ballon touche la main ou le bras d'un joueur. L'article poursuit plus loin. Il y a faute si un joueur touche délibérément le ballon du bras ou de la main, par exemple avec mouvement du bras ou de la main vers le ballon. Le mot important ici est délibérément. On cherche le caractère intentionnel de l'acte. Qui dit chercher le caractère intentionnel de l'acte parle d'interprétation. L'arbitre, après avoir établi qu'il y a eu faute de main, il doit chercher des indices. Il doit scruter le comportement du joueur pour déterminer le caractère intentionnel ou accidentel de l'acte. Plus loin, l'article poursuit. Touche le ballon du bras ou de la main en ayant artificiellement augmenté la surface couverte par son corps. Il est considéré qu'un joueur a artificiellement augmenté la surface couverte par son corps lorsque la position de son bras ou de sa main n'est pas une conséquence du mouvement de son corps dans cette situation spécifique ou n'est pas justifiable par un tel mouvement. En ayant son bras ou sa main dans une telle position, le joueur prend le risque de toucher le ballon avec ses parties du corps et ainsi d'être sanctionné. Autrement dit, on considère que le joueur a augmenté artificiellement la surface couverte par son corps lorsque le mouvement de son bras ou de sa main n'est pas la conséquence d'un mouvement naturel. Vous voyez bien que pour déterminer s'il y a faute de main ou pas, on se fie à l'interprétation de l'arbitre, à son intime conviction. Il analyse la situation, il se forge une conviction, une opinion. Et vous savez pertinemment que quand on parle de conviction ou d'opinion, c'est sujet à débat.
Je vais m'en arrêter là. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football, au micro, c'était Dev React pour vous servir.